Bonjour. Alors, je vous prends un petit peu. Je pensais vous prendre beaucoup plus longtemps. Mais j'ai un truc que je digère pas. Comme d'habitude, quand j'ai les horaires décalés, j'ai tendance à manger tout et n'importe quoi. Donc trop, en gros. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que j'ai trop mangé. J'ai mangé, entre autres, du pain au sésame. Je sais que je digère mal. Mais voilà, j'en avais envie. Je suis allée, c'est le dernier de l'année. Donc, je me le suis pris. Et résultat, j'essaye de caler la tête de l'autre, là. Ah, purée. Alors, je vais vous montrer les derniers cadeaux de mon calendrier de l'Avent. Hop. Est-ce que j'oublie pas quelque chose? Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Non. Si, jeudi. 4, il m'en faut. 1, 2, 3. Ah oui, 4, c'est là-bas. Alors, j'ai eu des stickers. Comme ceci. Oh, si je vous montre. Comme ceci. Alors, c'est les petites filles. Trop chou. Donc, j'ai déjà commencé à utiliser. Seule chose que je regrette, c'est que c'est tout en un seul exemplaire. Je pensais que ça allait être en double. Bah, pas du tout. Par contre, c'est extrêmement mignon. On est d'accord. Oh, j'aurais pu le mettre, tu vois, aussi. Et le dernier, c'est celui-là avec les petits toutous. J'ai eu des feuilles de papier. Alors, je vais vous montrer vite. Peut-être pas toutes les détailler parce que c'est pareil. Je crois que elles sont pas en double. Non, c'est pas le même. J'arrive pas trop à savoir s'il y a du double ou pas. Mais c'est super joli. Alors, les pages à la façon qu'elles sont faites, je pense qu'on peut en faire un junk en plus. Voilà. En gros, trop joli. Alors, c'est bien parce que c'est moi qui ai pris le renard et c'est Audrey qui est fan de renard. Alors, moi je suis en vrai fan de toutes les bestioles. Hormis une. Mais sinon toutes les bestioles. Donc, j'ai eu des mousses comme ça. Que je cherche encore dans quoi je vais les mettre. Mais voilà. Je pense que ça, selon ce qu'on fait, ça sera peut-être mieux. Il faudrait que je les essaye. Excusez-moi pour le bruit, mais là... Et j'ai eu 2 lots de feutres pour le 25. Donc, c'est des feutres qui sont numérotés. Je pense que c'est des longos aussi, mais je suis pas sûre. Je pense. Et en pointe broche, bien sûr, puisque moi, je préfère les pointes broches. Voilà. Donc, j'ai eu les verts. Il y en a 12. Hein. Je vous montre comme ça. Et les marrons. Je vous montre aussi comme ça. C'est des teintes, les verts, les bleus et les marrons, c'est des teintes qu'on a besoin tout le temps. Vous serez d'accord avec moi? Tout le temps. On n'a pas de répit avec ça. Et le... Ah oui, j'en ai oublié un. C'était la semaine dernière ou cette semaine? Je sais plus, au cas où. J'ai eu le petit carnet. Je crois que c'était la semaine d'avant. Je sais plus. Le petit carnet et j'ai fait une page dessus. Vous voyez, pour ça que je vous disais, j'aurais pu mettre une des petites filles... Voilà, alors j'ai essayé de faire le système à celle-là de mettre du Tipex, là, du correcteur blanc au dos pour faire ressortir le visage. Pardon, sauf que ça a fait des trous. Donc la prochaine fois, je ferai avec du blanc, du Posca. Ça devrait mieux. Voilà. Donc j'ai fait une petite page de collage sur mon petit carnet. Ah, que je trouve trop mignon. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, du coup, j'en ai 2 de carnet. Voilà. J'ai le renard et... Parce que je me rappelais pas que j'avais commandé le... J'avais marqué l'écureuil. Et j'avais commandé le renard il y a un petit moment déjà. Donc, écoutez. Qu'on n'a pas la tête. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça. En vrai. J'essaye de poser mes stickers là où ils vont devoir être.
J'ai fini, j'avais acheté en même temps que mon Cozy chez 4 là. J'ai fini mon petit collage. Alors ça, je vous le montrerai sans doute dans les colos terminés. En plus, pour celles qui en parlent, qui regardent pas. J'ai juste enlevé les éponges pour pas que ça fasse. Et il faut que je vous montre deux trucs. Alors, il est où l'autre? Ben, rangé. Hein. Je vais le mettre à la page des colos terminés. Je suis pas sûre d'avoir tenu à jour complètement. Là, j'ai pas tenu à jour. Il m'en manque. Pas beaucoup, mais il m'en manque. Et il y en a qu'il faut pas que je note, je pense. J'ai été voir... Enfin, on a été voir hier au cinéma Zootopie 2 avec ma soeur et les petits. On a adoré. Franchement, si vous aimez le 1, il n'y a pas moyen, vous allez encore préférer le 2, je pense. Moi, je ne sais pas lequel des deux je préfère. J'aime les deux. J'avoue, j'aime vraiment, vraiment les deux. Un vrai régal. Un vrai. Puis l'histoire, elle tient toujours debout. C'est pas... Il y a toujours un fond répétitif, mais... Et encore, je trouve pas plus que ça. Voilà, ça se tient. Voilà, j'ai bien aimé. Donc, bah ouais. Parce que je sais plus qui c'est qui a dit, je vais l'acheter parce qu'on n'est pas prêt d'en avoir dans nos colos. Ben oui, c'est sûr, puisqu'il sort en fin d'année le film. Il a dépassé toutes les attentes, il est numéro 1. Donc, je passe viteuf, je vous dis pas qui sont les personnages. Il y en a que vous connaissez déjà. Je vous dis pas si c'est méchant, gentil ou quoi que ce soit. Vous le verrez bien. J'adore ce passage. Celui-là. Et encore qu'il y a quelque chose qui va pas dans l'image. Mais... à quoi que non, peut-être pas. Je sais plus. Je sais plus. Ouais, il y a des endroits où ils ont raté un truc. Qu'ils ont pas mis. Donc je vous dis pas qui c'est qui est gentil, qui c'est qui est méchant ou quoi que ce soit. Mais franchement, j'ai adoré le film. On a adoré le film. Et pour ceux qui sont pressés de sortir, ne sortez pas. Remarquez, les vrais fans de Disney en général ne sortent pas, ils le savent. Ne sortez pas. Attendez la toute fin du générique. La vraie fin du générique. Vous savez quand normalement c'est l'écran noir après. Attendez jusque là. Voilà. C'est juste une petite indication. Entre nous. Voilà, je vous le dis en toute confidence. Si vous y allez, attendez bien jusqu'à la fin. Parce que bah, nous, on attend toujours sur les Disney et tout ça. Et on a bien fait parce que parce qu'on a eu une surprise. Donc, comme beaucoup de dessins animés Disney, il faut attendre jusqu'à la fin. Et nous, on était les seuls à avoir attendu. Tout le monde s'était barré. Alors, je vais vous mettre en... Ouais, parce que sinon, vous n'allez pas voir. J'ai craqué aujourd'hui. Ça y est. Ça y est, c'est foutu. Alors, je vous le mets dans ce sens-là. Dans l'autre, il ne rentre pas, de toute façon. Je l'ai pris. Voilà. Bon, il en restait qu'un en plus. Je l'ai pris. J'ai une carte cadeau à mon magasin. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc, j'ai pris avec la carte cadeau. Attention, spoil. Je vais vous montrer les solutions. Donc, si vous ne voulez pas voir, fermez les yeux. Enfin, vous les montrer comme je peux. Hein, parce que le livre est vraiment immense. Il est plus grand que le château et tout, je crois. Et attendez, je vous montre vite fait. Il y en a qui fait toutes, je les trouve magnifiques. J'adore celle de Raya. J'adore celle-là. Vraiment. Celle-là aussi. Celle-là, là. Que vous ne voyez pas entièrement. Hop. Celle-là, c'est une connue. Donc, connue et reconnue. Ça, elle est très jolie, mais elle est connue aussi. Celle-là, elle est très connue aussi. La seule chose que je regrette, vous ne devinerez jamais ce que c'est. Pardon, ces deux-là. Bon, et celui-là, alors je ne sais pas s'il y en a qui seraient partants de me suivre. Pour celle qui l'aurait eu. Je veux le faire dans l'ordre. Je fais la page 1, c'est le premier colo. Et voilà, je commence par le premier colo, tranquillement. Je veux le faire dans l'ordre. Je ne veux pas dire je veux choisir les colos. Parce qu'il y en a que sinon je ne ferai jamais.
Je veux pas non plus me mettre de date. Je commence et voilà. Comme vous savez, mais de toute façon, tout ce qui est grand en général, je dis je commence quand je commence et je finis quand je finis. C'est un peu ça. Attendez, je veux juste prendre le château. Parce que je suis curieuse de savoir si c'est plus grand, plus petit ou de la même taille. Oh purée, c'est mieux ce que je pensais. Voilà, ça c'est les grands livres. Les Bodoni, les grands formats. Et ben vous voyez tout ce qui dépasse. À stocker, je sais pas où je vais le stocker par contre. Est-ce que je le laisse sur le côté, sur mon bureau, sous ma trousse? Est-ce que je sais pas. Mais c'est bien ce que j'avais l'impression, c'est qu'il était encore plus grand que les grands Bodoni, le portrait, tout ça. Bon, bah si vous vous posiez la question, je vous confirme. C'est vrai, c'est du A3 de toute façon. Mais je croyais que les Bodoni étaient déjà du A3, mais non. Lui, c'est du A3. Donc oui, le seul colo que je regrette qu'ils aient pas mis dedans et que j'aurais absolument voulu qu'il y soit parce que je veux le faire. Mais je sais pas combien de temps il va me prendre. Mais je veux le faire, sauf que il est en double page, donc je vais avoir la rainure. Et je me disais, s'il est dedans, j'aurais pas ce problème. C'est la maison Madrigal. Elle y est pas. Je suis dégoûtée, elle y est pas. Donc je suis obligée de me faire la maison Madrigal dans le 11. Avec la rainure. Donc ça par contre, je vous avoue que je suis déçue pour ça. Parce que je comprends pas qu'il l'ait pas mis. Elle est tellement mythique cette page. Tellement de gens se sont cassés les dents dessus. Enfin, cassé, c'est une façon de parler. On dit, oh là là, je l'ai fait, j'en finis plus. On a l'impression qu'elle s'arrête jamais. Mais là, dedans, eh ben non. Ils nous l'ont pas mis dedans. Donc, je suis dégoûtée pour ça. Mais après, les autres colos sont magnifiques. Et c'est surtout ces fameuses scènes comme celle-ci, là, qu'on n'a pas. C'est les premières fois qu'on les a. Donc voilà, écoutez. Si vous vous sentez sur 2026, ça sera mon fil rouge, pas pressé. Encore un. D'ailleurs, parlant du fil rouge, il faut que je dise un truc. On commencera page par page à la suite. Je me dis, il y a 40 colos, ça doit... En prenant son temps tranquillement. Tu prends une teinte, alors j'attends, je le démarrerai pas avant 1 mois et demi. J'attends des stylos gel. Et à moins que j'ai la teinte, le 2, c'est quoi? Et là, par contre, pour retrouver où se trouvent les trucs, ça va être une misère. Parce que j'aimerais bien trouver le 2. C'est une espèce de vert. Parce que selon, vu que j'en ai eu des stylos gel dans mon calendrier, il pourrait peut-être déjà me dépanner. Ouais, c'est une espèce de vert gris. Mais je n'arrive pas à voir dans quoi. Bon, il faudra que je cherche. Ou je peux commencer par le 1 exceptionnellement, remarquez. Une fois que tous les 1 seront passés, on verra peut-être un peu plus clair les trucs. Et je veux le faire au stylo gel. Parce que de toute façon, je pense que ça sera le seul moyen pour... Je pense que c'est par là. Oula. J'ai dit quoi par là? Les arbres, ils sont où là? Quelque part par là. Pour voir. Heureusement que j'ai changé mes lunettes. Hein. Parce que sinon, on en chie. Oui. Excusez-moi du terme, mais on en chie. Où là, où j'ai dit les herbes. Bon, écoutez, je verrai bien au fur et à mesure. Mais je sais pas si c'est vraiment du... J'arrive pas à savoir c'est quoi. Si c'est des ombrages, si c'est... Bon, écoutez, on verra bien au fur et à mesure. Hein. Ah, peut-être là. On verra bien au fur et à mesure. Non, tout ce que je pense qui peut être ça, c'est autre chose. Donc, si vous êtes partant, s'il y en a qui se le sentent, on avance tranquille. Hein. Tranquille. Si je mets 6 mois sur le premier colo, je mets 6 mois sur le premier colo. C'est... Non, parce que sinon, on va pas y arriver.
On m'a demandé si je voulais bien faire un room tour de mon coin colo. Ça me dérange pas plus que ça. J'avais déjà fait un room tour sur mon autre chaîne à l'époque. Mais je vous le ferai le jour où c'est rangé. Où j'aurai viré tout ce qui est les trucs de Noël et tout là. Parce que j'en ai partout. Donc je vous le ferai à ce moment-là. Quand j'aurai rangé à peu près. Il y a un truc qu'on regrette avec Audrey d'avoir acheté. C'est la plaque, vous savez, trouée comme les Scadix de Action, de Ikea, mais chez Action. Parce que c'est pas très stable, c'est pas stable du tout d'ailleurs, moins d'autres trucs, ça bouge. Et je suis en pourparlers avec moi-même, vu que je dois faire une commande à Ikea, pour me reprendre une autre plaque et la mettre à la suite de la mienne. Voilà. Donc, il faut juste que je regarde si au niveau taille, ça passerait. Et j'enlèverai donc la fameuse plaque. Alors, je sais pas encore, moi je jette rien, mais je sais pas si quelqu'un en aura besoin autour de moi, mes neveux et tout ça. Mais j'enlèverai sans doute cette étagère-là parce que c'est pas stable du tout. Et du coup, j'aurai un peu plus de profondeur peut-être, enfin, bien qu'il y ait le meuble. J'ai le meuble là, vous savez, avec les petits tiroirs. Est-ce que ça va me changer grand-chose? Si, ça va me changer sur le truc de la stabilité. Ça me permettrait d'accrocher déjà aussi plus de choses peut-être. Parce que là, le problème, c'est ça, c'est que c'est pas stable. C'est, enfin, je sais pas. Il faut que je calcule ça. Est-ce que j'enlève pas? J'étais en train de calculer aussi si juste il n'était pas possible que nous, on l'accroche. Parce que... Ah, quoique. Mais juste comment on fait là pour visser? Parce que si elle était fixée au mur, eh ben, le problème se pose plus, quoi. Ça serait fixe, ça bougerait plus. Donc ouais, je calcule avec moi-même pour savoir qu'est-ce que je vais faire. Mais je vois qu'on pourrait pas la serrer contre le mur, donc peut-être juste la visser au mur. Voilà, ça pourrait suffire. Juste mettre 2 vis, basta. Enfin bon, écoutez, c'est à voir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? M'amour, il m'a piqué ma place. Il n'est pas gentil. Bon, parlons peu, parlons bien. Je suis embêtée avec ces petites choses, je vous l'ai dit. Alors, cela, le problème, c'est que si je veux faire par les crayons, je suis obligée de les mettre en pochette. Parce que bah, ça, c'est poudreux. Ah oui, c'est vrai que j'avais pris des onglets. C'est un peu poudreux, donc... Voilà. Donc, celui-là sera pour les crayons de couleur quand je serai suffisamment en cagne pour faire bleu, rouge et tout ça. Et ce par quoi je vais commencer, je pense, c'est celui-là. Et là, ça sera tout ce qui est feutre et feutre acrylique, surtout les acryliques, les stylos gel et les acryliques, les feutres classiques. Je pense que je vais garder mes fiches comme elles sont, ça me suffit. Mais je pense que celui-là... Alors, je vais vous expliquer comment j'ai calculé mon truc. C'est pas fait encore. Hein. Et je pense que quand je le ferai petit à petit. Déjà, je vais attendre les feutres qui doivent arriver là. Les stylos gel. Alors, la seule chose, c'est que celui-là, il est un peu dégueulasse là. Je sais pas ce que c'est qu'il y a eu. Il était comme ça quand j'ai acheté. Oui, je viens de me lécher le doigt. Vous savez comment on fait au petit? Je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, je me suis dit que... Mais si je les perçais directement, c'est bon. Au niveau hauteur, elles passent. Alors, elles sont percées comme ça, normalement. Enlever une partie. Laisser juste le haut, comme un onglet. Et marquer si c'est bleu, rouge, vert. Hein, voilà. Et du coup, percer les suivantes, juste coupées à ras. Hein. J'ai pas besoin que ça soit marqué à chaque fois. Pour la même couleur, je parle. Et je vais le faire directement dessus. Vous savez, comme il y en a beaucoup qui font, je vais faire mon petit carré au stylo gel. Et voilà, je noterai à côté la référence. Voilà. Ça ira beaucoup plus vite que sur mes trucs déjà pré-imprimés. Et si je vois que ça va vraiment beaucoup plus vite, je ferai peut-être ça avec l'autre pour mettre dans... J'ai cherché à trouver des fiches. Il faudrait que j'aille à Bureau Vallée ou un truc comme ça.
trouver des fiches qui rentrent dedans. Comme ça, je me suis dit, bah, si j'ai les fiches, je fais les fiches. Et puis voilà. Je fais pas mes imprimés, tant pis, c'est pas très grave. Hein. De toute façon, c'est pour moi. Hein. Et oui, je vais mettre dedans pour pas qu'il s'abîme plus. Parce que je vous dis, cette tâche, je sais pas ce que c'est déjà. Donc je me suis dit, voilà, j'allais faire ça. Donc par exemple, on va commencer par, bah là j'ai des bleus, des verts. Ouais, j'ai pas mal de verts. Donc commencer par le vert. Donc, pardon, les Intel, la nomination, vous voyez, de ce que c'est. Et puis après, ben, on descend à la suite. Faire 3 colonnes, il faudra juste que, voilà, que je calcule. Il y a une feuille qui va me servir de calibre. Avec, puisque c'est bullette, façon bullette. Elle va me servir de calibre pour faire les 3 colonnes, pour que je calcule combien de colonnes exactement. Les trous, c'est qui se situent, puis voilà. Et commencer, d'ailleurs, il faut que je fasse d'abord les trous, et après que je calcule les 2 ou 3 colonnes, je ne sais pas encore. Parce que c'est vrai qu'avec les trous, ça va diminuer un peu. Et après, bah, écoutez, pas grand-chose de plus. Quelle heure il est? C'est déjà 6 heures. Je suis arrivée, j'étais claquée, je me suis posée. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Je me suis posée et comme d'hab, eh ben, le fait de me poser, j'ai été HS et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais aller me faire un café, ça va essayer de me faire bouger parce que là, jusqu'à 5 heures, hein, je suis arrivée, j'ai mangé, je suis montée, c'était un peu plus de 3 heures. Et depuis, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Bon, sinon, j'ai toujours pas avancé. Il faut que je l'avance. J'aimerais bien arriver à le terminer avant. Donc, je pense que je ferai pas un effet poil. Hein. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire. J'aimerais bien arriver à le terminer avant le premier, mais c'est mort, je pense. Et je me réinscris pas au bingo de l'année prochaine. Enfin, le premier, c'est sûr que non. Parce que là, je suis trop à la ramasse. J'ai trop de mal à faire les trucs. Donc, là, j'ai fait 2 colos. Le 3e est en cours. J'arrive pas à le finir. C'est bon, quoi. Au bout d'un moment, il faut savoir dire stop. Hein. Donc, je reprends pas le bingo pour l'instant. Je suis en train de me dire que dans cela, il y a peut-être la teinte pour le... Peut-être la teinte qui irait pour le grand mystère. Bon, je vais discuter un petit peu avec vous, je pense. Mais il faut que je me fasse de la place parce que je n'ai plus de place nulle part. Il faut que je fasse aussi mon carnet pour l'année prochaine. Je n'ai toujours pas préparé, mais bon, le plus urgent, c'est lui. Hein. Je pense qu'il ne sera pas fini. Je travaille demain. J'aurais eu un créneau demain, mais demain, je travaille, donc ça va être mort. Les baies, je les verrai plutôt violettes. Ouais, je travaille demain, donc c'est mort. Pour le colo. Bon, je travaille pas longtemps. Je fais midi 16h. Mais vu que je suis claquée, le problème, il est un peu là, quoi. Il est même complètement là, d'ailleurs. Je vais prendre le 1100. Le 1100. Le 1000. Le 1100. Donc, c'est bien celui-là. Et celui-là, c'est le... Ah, 1121, c'est un vrai. Et le 1110... Je l'ai raté, celui-là. Ah, il est là, oui. C'est ça. Vous voyez, de toute façon, ça, par exemple, il faudrait vraiment que je refasse parce que... Le 1110. Alors, le 1000. Le 1100. Le 1110, c'est sûr. Et pour faire un petit côté un peu... Le 970. Je pense que ça va aller avec. Hein, mais bon. Écoutez, qui ne tente rien n'a rien. Comme j'aime à dire. Bon, maman,
Je peux récupérer ma chaise? Allez. Allez. Vous demandez à qui elle est cette chaise, hein, franchement. On se demande vraiment. Est-ce que vous y voyez? Je vais vous rapprocher un petit peu, pas trop, mais un petit peu. Je vais commencer par celle-là. Comme ça, si elles sont ratées, elles se voient pas trop. Elles se voient moyennement, quoi. Alors, d'abord, est-ce que je vous ai repris depuis Noël? Je ne crois pas. Donc, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Ouais, donc celui-là, c'est le plus foncé. Nous, très bien, en famille, hein, comme d'habitude. Je vais le passer partout et je cherche. Je me demande où c'est que je vais. Ouais, c'est vrai qu'il y a une base déjà. Est-ce que c'est bien utile de mettre le plus clair? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en famille, donc très très bien. On est en petit comité, donc ça se passe toujours bien. On a mangé, beaucoup mangé. En plus, ma soeur, elle prépare tout elle-même. Mais vraiment tout elle-même. Elle a fait on a mangé, il y avait du houmous avec des crackers. C'est elle qui a tout fait. Donc, non, on s'est régalé. On a été gâtés. Ah, c'est ça que je vous ai pas montré. C'est mes cadeaux de Noël. Alors, il y en a un, je sais pas où j'ai mis. Comme la boîte est un peu plus volumineuse, je sais pas où j'ai mis. Je vous le dis, puis je vous les montrerai sans doute à un moment donné. J'ai eu Simba en Lego. Et après, j'ai eu le livre Nature de Chevignon, là. Celle qui fait nounours thérapie, tout ça. Donc, voilà, j'ai eu ça. Après, c'était une liste. Hein. Je lui avais fait ma liste. Comme elle m'avait fait sa liste. Elle, c'était les livres. En parlant de livres, j'ai fini mes 2 livres. Alors, le roman maudit. Alors, je commençais à sentir le truc. Je commençais à sentir un petit peu le twist qu'elle allait avoir. Et il est vraiment pas mal. Par contre, c'est vraiment, vraiment jeunesse, quoi. C'est confirmé. C'est vraiment du jeunesse. Donc, mais j'ai bien aimé. J'ai eu un peu de mal parce que il y a beaucoup de... Comment dire? Attendez, je me concentre aussi en même temps. Il y a beaucoup de dessins dans le livre. Donc, ça m'a perturbé un peu parce que finalement, on n'a pas tant de choses que ça à lire. Je vais pas laisser trop l'ombre là parce que de toute façon, elle n'a pas d'intérêt là. Et... ouais, finalement, j'utilise le rose pour blender. Et donc, non, l'histoire plutôt pas mal et tout ça. Face à... non, j'ai bien aimé. Enfin, écoutez, dans l'ensemble. Après, j'avais lu aussi les pires histoires de Noël en simultané. Un jour l'un, un jour l'autre. Et là, bah, c'est plusieurs auteurs différents. Donc, déjà, c'est différent. Puisque, voilà, puisqu'il y a eu plusieurs auteurs. Donc, non, le plus foncé d'abord. Donc forcément, ils n'ont pas leur même style d'écriture et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Donc, un peu moins, ouais. Il y a des histoires que j'ai pas aimées du tout. Il y a d'autres, ouais, bof. Enfin, on n'a pas la même notion de pire, quoi. Après, je dis pas qu'il était pas bien, mais ça n'a pas été mon coup de cœur.
Aucun des deux d'ailleurs. Autant celui de l'année dernière, j'avais mis du temps à le lire, mais j'avais adoré l'histoire du manoir. Mais Franck Tillet, bon, je sais plus, ça y est. À la rigueur, je préfère. À la rigueur, je préfère. J'ai préféré, même si j'ai senti le twist arriver, j'ai préféré. Là, j'ai entamé. Comment il s'appelle? Ah oui, Le secret de la mort de Tante Dimitri. C'est ça? Ou le secret de Tante Dimitri, je sais plus. Non, c'est la mort de Tante Dimitri. Voilà, c'est le premier de la série, apparemment. Il y en a d'autres. Et bon, je pense que c'est jeunesse aussi. Hein. Je sais pas encore. Hein. J'ai plutôt l'impression que c'est jeunesse. Et ça, c'est pas mal. Ça fait pour le moment, ça démarre pas trop mal. J'en suis au deuxième ou troisième chapitre. Je sais plus, quelque chose comme ça. Donc, alors, le fait d'avoir l'application qui te repart à zéro, si jamais tu rates une journée, ça me booste à lire un petit peu tous les jours. Donc, ou de tricher. Ça m'est arrivé. Je pouvais pas, je me sentais pas de lire du tout, je m'endormais. Du coup, j'ai regardé, c'était au moment où j'avais les deux livres en même temps. J'ai regardé à quelle page j'aurais, si je lis mon paragraphe habituel, à quelle page je termine. Et dès que j'ai vu, j'ai mis mon chrono en route. J'ai plus ou moins commenté et après j'ai mis la page. Voilà, donc mais le lendemain j'ai récupéré les deux, j'ai relu sur les deux de façon ils sont pas trop mal mes bébés, qu'est-ce que vous en pensez? Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas. Ouais, bon bah écoutez, on va continuer comme ça. Donc voilà, j'ai lu mes deux livres, je suis contente. Et ouais, le truc, ça m'a saoulé quand j'ai raté une journée et que l'application, ça me dit, en deux mots, ça redémarre à zéro. Ah, vous entamez la lecture et tout. Mais j'entame pas. J'ai déjà fait 10 jours. J'ai raté une journée, mais bon, j'ai fait 10 jours. Et du coup, ça m'avait tellement saoulé que maintenant, j'essaye de faire, de pas repartir à zéro, quoi. Parce que ça me saoule de repartir sur zéro. Enfin, de dire tout recommencer, quoi. Alors, en vrai, je recommence pas, on est bien d'accord. Mais bon, enfin, je sais pas si vous comprenez mon truc, mais ça m'a saoulé. J'étais contente de voir mon tracker qui s'avançait, là, qui était... Et une journée de raté, c'est pas... À la rigueur, j'aurais préféré qu'ils disent... bon, vous avez raté une journée, essayez de lire le double du temps minimum. Ça n'aurait pas été... ça n'aurait pas été problématique. Oh là là. Quand je dis que je suis fatiguée, eh bien, ils disent pas ça et puis ils te font tout à redémarrer à zéro. Eh bien non, je suis pas d'accord. Donc voilà. Donc ça me stimule un peu, enfin ça me pousse à lire par contre, ce qui est une très bonne chose en soi. Ça fait longtemps que j'avais pas lu. J'avais pas pris le rythme de lire pendant tout un mois. Donc, alors me demandez pas, je ne mets pas toujours la lumière au même endroit. Je sais pas. Hein, normalement, je sais qu'il faut toujours la mettre au même endroit. Bon bah, pas chez moi. Pas chez moi. Je le fais un peu comme je peux. C'est surtout ça, je pense. J'essaye d'aller vite. Je sais pas si vous en rendez compte. Que je passe pas 3 heures dessus. C'est parce que je veux essayer de gagner du temps, d'aller vite. Pour essayer de le terminer. Attends, mais il sera jamais terminé. Mais je le sais en plus. Mais j'insiste. J'aimerais vraiment arriver à le terminer. Ah ouais, j'ai vraiment trop mangé à midi.
et ça passe pas du tout. Donc, je pense que ce soir, c'est ou soupe ou rien du tout. Et je pense plus à la deuxième solution qu'à la première. Alors, quand je dis rien, c'est pas que je mange pas du tout. Hein. Parce que, voilà, c'est pas bon non plus, mais je me fais une tasse d'avoine. Déjà parce que j'aime l'avoine nature, enfin, comme ça, juste avec du lait. Je me fais une tasse d'avoine et je mange ça parce que l'avoine, ça comble, ça cale. Ça évite d'avoir le ventre dans la nuit qui vous fait mal et tout. Et c'est surtout, ça évite de me déclencher mes aigreurs. Parce que j'ai ce problème, c'est que j'ai souvent des aigreurs. Et en ce moment, alors, je ne sais pas si je vous en avais parlé ou pas, mais j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire. Parce qu'il ne faut plus dire régime, on est d'accord. Quelque part, c'est un régime, mais bon, il faut dire rééquilibrage alimentaire. J'ai repris ça. Et sur WW, je l'avais déjà fait, j'avais déjà perdu. Mais là, j'ai pris beaucoup de poids en peu de temps et que j'arrivais pas à perdre. Bon, c'est ma connerie aussi. Hein. Et bon, là, je me suis dit, c'est une semaine off. Ça sert à rien que je marque et tout mon poids. J'avais perdu. Hein. Ça sert à rien étant donné que avec les fêtes, c'est pas possible quoi. Et comme je sais qu'il faut pas que je me frustre. Si je me frustre, c'est mort. Je n'arriverai pas au bout. Donc là, je me suis dit, moi, c'est une semaine off. Et j'ai mangé comme je mange d'habitude. Dont le fameux pain au sésame que j'avais arrêté de prendre parce que... Déjà parce que je digère pas. C'est-à-dire, mais alors pourquoi tu l'as pris? Mais parce que j'adore ça. Il est trop bon. Chez nous, il est vraiment très très bon. Mais voilà, à chaque fois, je m'en gave parce que voilà, pour moi, c'est comme un gâteau. Hein, c'est à peu près la même chose. Je m'en gave et ça me rend malade. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Je m'en suis gavée. Donc je me dis, bon, c'est pas grave. Oui, et c'est à ça que je voulais en venir. C'est depuis que j'ai, là, cette semaine que je mange un peu n'importe comment, on va dire. Pas qu'un peu d'ailleurs, complètement n'importe comment. J'ai de nouveau les intestins et tout, les brûlures d'estomac et tout qui reviennent. J'en avais quasiment plus. Donc c'était clair que je mangeais plus sain hein, aussi. Donc vivement que les fêtes passent, que la frustration passe. Enfin la frustration, elle n'y est pas parce que du coup j'assouvis mes frustrations. Donc. Et que je reprenne une alimentation à peu près correcte parce que je me suis aperçu que ouais rien que au niveau des aigreurs d'estomac, je vous dis pas là ce que je douille en ce moment. Alors surtout en pleine nuit puisque j'ai un problème qui est classique, hein, beaucoup de monde l'ont. C'est le clapet de l'estomac qui ne se referme pas. Donc quand on a allongé, les glaires elles remontent. Elles ont le chemin ouvert quoi. Sauf que on sait que les glaires de l'estomac sont acides. Donc je vous dis pas, les remontées dans la nuit et tout, ça réveille, c'est une horreur. Je pense que beaucoup connaissent le problème. Et là j'espère, enfin je me dis que allez, dès qu'on a fini les fêtes, je reprends correctement mon rééquilibrage. Et j'espère que ça va aller mieux parce que là... Ah ouais, je vous jure, ça allait au niveau estomac et tout, j'étais tranquille. Et puis alors là, c'est la fête à la maison. C'est la fête à la maison. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Il n'y a plus méchant, hein. C'est pas un ulcère, c'est pas tout ça, mais... Mais par contre, d'habitude, alors... Je comprends, hein, je comprends très bien ce qu'il a voulu. Mon gastro, avant j'étais toujours sous ésoméprazole. Celles qui ont des problèmes d'estomac ou qui ont été enceintes, je crois qu'on le donne aussi. Je sais plus.
les oméprazoles, c'est un plâtre, hein, c'est pour éviter d'avoir mal à l'estomac, quoi. Et mon gastro, il me l'a enlevé, ça. Et il veut plus que je prenne les oméprazoles, sauf quand je prends des anti-inflammatoires. Sauf que je douille. Mais il m'a expliqué un truc, et ce qui se comprend. Il m'a dit, les oméprazoles, le problème, c'est que c'est un pansement. Vous le prenez systématiquement, sans même avoir mal, enfin sans même sentir encore la douleur, vous le prenez, pour ne pas sentir la douleur, qui devrait arriver. Il me dit, le problème, c'est que si un jour il y a quelque chose de plus grave, donc pensez-y pour ceux qui sont en permanence dessous, hein, enfin sous les oméprazoles, si un jour il y a quelque chose de plus grave, par exemple une paroi perforée ou quoi, enfin on ne sait jamais. Je dis perforée, peut-être pas perforée, mais vous savez, un ulcère ou autre chose. Il me dit, on ne le saura pas parce que quand vous aurez mal, ça sera trop tard. C'est parce qu'en attendant, les oméprazoles, ils cachera les effets. Et le problème, c'est ça. C'est que le jour où vous aurez vraiment mal, c'est que les oméprazoles ne pourra plus rien faire et que ça sera trop tard. Selon ce que c'est, ben, ça sera opération directe, quoi. On ne passera pas par la case traitement ou quoi que ce soit. Ça sera sans doute une opération directe. Donc, sur le coup, j'étais plus ou moins en colère quand il m'a dit pas des oméprazoles. Et il n'a pas voulu m'en redonner. Une fois, j'étais en crise, mais en grosse crise. Il n'a pas voulu m'en redonner. Alors, à savoir, je sais que ça aussi, c'est controversé, parce qu'il paraît que c'est pas super bon non plus. Mais vous pouvez prendre du Smecta aussi. Ça fait aussi... vous le prenez 3 fois par jour quand vous avez des grosses crises d'estomac. Et ça fait aussi pansement. Attention, c'est... ce que mon docteur me dit, hein, c'est pas... Voilà. Donc, il m'avait donné du Smecta et tout, puis un cachet qui était... c'était pas de l'ésoméprazole, mais c'était un truc un peu similaire, mais moins fort, et qui devait s'arrêter tout... Enfin, on peut pas le continuer en permanence. Je sais pas s'il y a une accoutumance ou pas. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, putain, mais en gros, il me laisse souffrir, quoi. Ben, je me suis aperçu que oui, il me laisse souffrir quelque part, mais selon ce que je mange. Quand je mange correctement, ben, je n'ai plus trop le problème. Donc, il avait raison dans le sens où faites attention à ce que vous mangez. Et sans me priver. Je me prive pas des tomates, des poudres de la tomate et tout ça, je mange. Je sais que c'est pas bon hein, quand on a mal à l'estomac, mais... Donc voilà, je vous explique juste hein, ce que mon médecin m'a expliqué lui. Et donc depuis, je prends plus des oméprazoles, donc je n'en ai plus. Parce qu'un temps, j'en avais en secours, maintenant je n'en ai plus. Et depuis que j'ai repris une alimentation et bien mon estomac se rappelle à moi. Tu sais que tu ne prends plus les cachets. Tu le sais. Tu sais que tu fais n'importe quoi là. Attends, je vais te l'expliquer en profondeur. Ah, je vous jure, c'est... Mais bon. Je pense que je suis pas la... Alors, j'adore les repas de fête et tout. J'aime bien parce que ça permet de manger des choses qu'on n'a pas l'habitude. Le défaut... Enfin, le défaut, c'est que... moi, je fais partie des gens qui peuvent pas se gaver. Mon homme, il peut manger. Il va être ballonné, il va pas manger le soir, mais voilà, au repas, il mange et puis il garde, quoi. Moi, si je mange trop, ben, au bout d'un moment, les toilettes aussi, elles mangent, hein, je vous le dis, hein, parce que ben, y a tout qui repart. Hein. Excusez-moi, mais... Donc, voilà, il y a du bon et du mauvais. Les repas de famille, c'est bien, mais voilà, si on en paye cher le prix derrière. Enfin, cher. C'est façon de dire, hein. Je me suis pas forcée pour manger. De toute façon, on s'est pas vraiment gavé. C'est juste que il y en avait beaucoup et que on en a mangé pendant 2 jours. Donc, mais enfin bon, j'espère que vous ça et que depuis j'ai mal à l'estomac. Alors c'est pas le repas de Noël hein, qui me fait mal à l'estomac, c'est toutes les conneries à côté, tout ce que j'ai acheté à côté. Le repas de Noël, comme je vous dis, ma soeur fait tout, donc c'est tout du naturel et tout. Je pense pas du tout que ça soit ça qui... De toute façon, j'avais mal avant, donc...
C'est des jours comme aujourd'hui où voilà, j'ai voulu me faire plaisir, prendre un pain que j'adore. Et résultat, j'ai abusé. Voilà, tout bêtement. Enfin, sinon, je sais pas vous, mais moi avec le fait des fêtes et tout ça, et le fait que je suis tellement crevée que je m'endors sur les vidéos des copines, génial. Ça m'énerve parce que je vois des parties mais je vois jamais tout. Je m'endors. Et je vous avais dit que c'était les chromaflots. Bon, je pense que vous aviez compris peut-être. J'ai pas vu trop les sorties qu'il devait y avoir. J'entends parler de sorties le 2 et tout. J'avais noté qu'il y avait un truc le 2 qui m'intéressait. Je sais plus ce que c'est. Je sais plus du tout ce que c'est. Bon, écoutez, quand je tomberai dessus, je dis ah, c'était ça. C'était de ça dont je pensais. Il y a le... Non, le famille est déjà sorti. C'est lequel? Il y a un mystère, je crois. Il y a un mystère. Mais de toute façon, c'est que des mystères qui sortent. Je trouve ça un peu dommage. Alors, ils veulent arrêter les Bodoni, mais ça reste quand même les plus beaux livres qui soient. Enfin, pour moi, en tout cas. Au niveau, je trouve que c'est largement plus joli que tout le reste. Et moi, c'est les Bodoni que j'aime bien qui continuent, qu'ils en ressortent d'autres, quoi. Parce que les couvertures souples, je suis pas la plus fan. Sur des beaux livres de colo, je trouve que ça fait... Enfin, ça manque. Je trouve que ça fait plus classe avec la couverture solide. Mais bon. Et donc, ouais, j'arrive pas à me rappeler. Il y en a un qui sort le 2. Que j'avais dit, ah, celui-là peut-être. Mais bon, comme je vous dis, c'est encore un mystère. Et je m'aperçois que... C'est quoi que je viens d'acheter aujourd'hui, là? Quelqu'un se rappelle? Écoutez bien ce que je vais dire. Je me suis aperçu que les mystères, j'en faisais plus tant que ça. Enfin, pas tant que ça. Je fais plus du hors mystère que du mystère au final. Donc, écoutez, je crois que je vais le faire à l'ancienne. Enfin, à l'ancienne, comme je fais d'habitude. C'est mettre les couleurs sur toutes les zones pour essayer d'aller un peu plus vite parce que là, d'habitude je fais ça et là je le faisais pas. C'est parce que vous étiez avec moi, hein. Je faisais mine, je suis ça, je fais chaque baie par chaque baie. Ouais, mais d'habitude je fais pas ça. Ouais, j'arrive pas à me rappeler c'est quoi que je me suis dit peut-être que celui-là il pourrait m'intéresser. Après, il va falloir que j'arrive à me calmer sur les livres. Dis celle qui en a acheté un aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, il faudrait que j'arrive à me calmer. Écoutez. 48 minutes que je vous parle. Vous allez en avoir marre de moi. Bon, écoutez, je vais peut-être m'arrêter là avec vous, parce que ouais, vous allez en avoir marre. Je vais finir mes petites baies. Je vais essayer de regarder les dernières vidéos de Bruno, si je vois. Comme ça, si j'y pense, je vous mettrai en annotation. Je vais vous dire, c'était quoi? J'arrive pas à me rappeler, je vous jure. C'est pénible quand c'est comme ça. Ah, la vieillure. Quand elle vous tient. Ah. Entre ça, le mal au ventre, c'est sympa. Bon, allez, je vous laisse là. Et je vous reprendrai peut-être. Je pense que je vous reprendrai dimanche, peut-être. Peut-être, hein, c'est pas dit.
Allez, bisous. Ah bah de toute façon, la nouvelle année sera déjà commencée pour vous. Bisous. Bonjour. Alors, on se retrouve après le début de cette vidéo. 15 jours après, à peu près. Quasiment. On est le 11. On est le 11 janvier. Donc, oui, il y a un peu de temps qui est passé. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo précédente où je vous faisais le bilan. Je crois que je vous ai montré le tirage. Je vais l'assommer, je vous jure. J'ai fini mon colo mystère, un rhinocéros, que j'avais tiré donc dans celui-là. 2 secondes. Reprenons. Donc, voilà, celui que j'avais tiré, je l'ai fini. Je vous jure, je vais l'assommer. J'ai fait une commande Temu, de toute façon, comme vous l'aurez vu sans doute dans le titre, je pense. J'ai fait une commande Temu, enfin pas que Temu, mais... j'ai pris déjà en premier des petites pinces, vous savez, pour les carnets, pour les tenir ouverts. Voilà, j'ai pris celle-ci. Ça, c'est un lot de 2. Voilà, comme ceci. J'ai pris la main. Voilà. Et j'ai aussi pris une paire de ciseaux que je vais utiliser, bien sûr, que pour le papier et tout ça, quand je fais mes petits carnets là, de collage. Dans la commande Temu, j'ai pris aussi... Il y a d'abord quelque chose qui m'a amené à faire la commande, comme d'habitude. Les 3 nouvelles boîtes qui manquaient, puisqu'il y en a 3 qui sont sorties. Donc le Chinese Red, le Soda Green Series et le Grey Purple. Voilà. Donc ça, c'est les 3 dernières couleurs. J'ai pas encore swatché, j'ai pas encore mis en pochette. Il faut que je fasse. Voilà. J'ai pris aussi... Vous savez que j'ai eu des stylos acryliques dans mon calendrier de l'Avent. J'ai pris de la série en 07. Celle-ci, donc c'est des couleurs peau, mais c'est surtout pour les marrons, moi. Pour l'effet marron. Et ces deux-là qui sont couleur peau aussi. Alors, celle-ci, plus pour les marrons. Parce que, enfin, je trouve que c'est plutôt dans les beiges et dans les marrons. Mais celle-là, c'est vraiment des couleurs peau. Je pense que c'est les 3 kits, hein, couleur peau qu'il y a. Je pense d'ailleurs que c'est peut-être comme ça. Je sais pas. Ou comme ça. Je sais pas. Je sais pas dans quel sens ils vont. Mais en tout cas, bah, attendez, on va le savoir. 10, 11 et 13. Donc, il y a le 12 aussi. Le 12, je ne l'ai pas pris. 10, 11, 13. Donc, normalement, il y aurait dû en avoir un entre les deux que je n'ai pas pris. Donc, voilà. Il y a ceux-là qui sont... vous savez que j'ai beaucoup apprécié ceux que j'ai eu à Noël. Et c'est les 14 d'ailleurs. Qui étaient ceux-ci. Donc les couleurs foncées. Et les autres c'était... Ouais, c'est pas les mêmes. Donc voilà. Et donc... j'ai aussi craqué pour... celui-là. Donc celui-là. C'est les autres. Gel pen. Alors attendez, je vais essayer. Voilà. C'est les autres, donc je les ai pris en 90. C'est des 1 mm. Et voilà, plutôt que de prendre plusieurs petits paquets. Bon, alors il y en a que je vais avoir en double, hein, parce que du coup j'ai 2 paquets. Mais j'avais un bon prix pour prendre le pack comme ça. Donc je l'ai pris. Je me suis dit, ce n'est pas perdu. Ceux que j'ai eu, c'est du vert et du bleu, je crois. Ou du marron. Donc, ça sera pas perdu, loin de là. Je vais vous dire ce que j'ai eu. Je pense que j'ai les mêmes paquets. Hein. Ah, si je commençais par le côté qui est un peu cornu, ça passerait plus vite. Et ceux que j'ai eu, ouais, c'était les verts et les bleus. C'était ceux-ci. Donc ceux-là, est-ce que c'est les mêmes que ceux-là? Parce qu'ils ont des numéros aussi. On va prendre celui-là. BG 704. Ah non, je l'ai pas. Oh oh, trop bien. Bon, j'ai peut-être dessous. Hein. J'ai peut-être plus bas.
BG 704. Eh ben, je crois que je l'ai pas. Ah si, BG 704. Oui, je regardais les verts, c'est dans les bleus. Donc, je les ai, mais en dessous. Et ceux-là... Ben non, là, c'est les verts. BG 03, ouais, c'est ceux-là. Ceux-là, je les ai. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Comme j'ai déjà fait les swatchs de ceux-là, j'aurais pas besoin de refaire pour ceux-là. Donc, voilà, j'ai eu un bon prix. Je les ai eu, les 90 à 22 €, je crois. Donc, comment vous dire que ça valait le coup. Et je me tâte à prendre l'autre paquet comme ça. Alors, je me dis, mince, t'en as acheté déjà. Mais je me tâte et il y a la même version. Alors, faites attention au dessin qu'il y a sur les emballages. Parce que vous avez la même version, mais en glitter. Qui me font hésiter aussi. Voilà, faut le dire. Hein. Donc ça, finalement, enfin, quoi que je vais peut-être faire cela s'il y a du backup. Et puis les autres, voilà, on verra comment je m'arrange. Hein. J'ai des doublons, c'est pas très grave en soi. Quand je les ai achetés, je savais que j'aurais des doublons. Je m'en doutais bien. Ensuite, toujours en commande, j'ai recraqué sur Anna et Chloé. Eh oui. Eh oui, eh oui. On va sortir ça. J'ai d'abord craqué sur... D'ailleurs, il y a Mam Créative qui a sorti un nouveau code. Si je le retrouve, je vous le mettrai peut-être pas à l'écran, mais peut-être en dessous. Ou enfin, allez voir sa dernière vidéo. Mais je crois que c'est Mam Créative, tout en majuscule. 103, je crois. J'ai pris les stickers parce que... pas cher, 2,25 € si je ne me trompe pas. Là, c'est lequel que j'ai pris, moi. Ça, c'est la référence. Mais le nom, son nom à lui, c'est quoi? Normalement, il a son nom. Alors? Je vais l'assommer. Bon, c'est Cristal, mais je pense pas que ça soit son nom. Ça, si, Cristal, peut-être. Je sais pas si c'est son nom, Cristal. Si c'est un autre nom, je vous le mettrai. Et j'ai pas encore essayé. Après, ça me rappelle un peu les nouveaux. Les nouveaux, j'en ai. Hein. Oh. Oh oui, joli. Très joli. Alors, je sais pas si vous allez voir grand chose. Je vais vous le mettre de plus près. Je pense pas en acheter 50. Je dis ça et à chaque fois je m'emballe, mais bon. Il est un peu holographique. Il y a des paillettes roses. Il y a des paillettes bleues. Je sais pas si vous avez... Oui, vous voyez que ça scintille, mais vous voyez pas trop les couleurs. Voilà, donc j'ai pris ça. J'ai repris des crayons, bien sûr. Mais quel crayon? Alors, j'ai pris... Je me suis trompée. Je me suis plantée. Ou alors c'est elle. Faut que je regarde sur ma facture. Normalement, c'était mon dernier crayon polychromos à prendre. Et j'ai eu un Albrecht Dürer à la place. Je pense pas m'être trompée, mais bon. J'ai pris 2 Chromaflow. Donc, il faut que je vérifie que je les ai pas. J'ai pris 2 Chromaflow et 3 nouveaux drawing. Et c'est pareil, il faut que je vérifie qu'il n'y en ait pas. Donc, on va faire les swatchs après. Mais là, il faut que je vérifie parce que... Et j'ai pris, comme tout le monde, hein, la fièvre acheteuse. Bah oui, le petit coffret des oxydes par 4. Et en petit. Moi, je préfère les petits. Donc, je reviens, je vais vérifier cette facture et je vais vous tenir au courant. Bon, j'ai vérifié, c'est moi qui me suis plantée. Voilà, donc j'ai pris celui qu'il me faut, mais en Albrecht Dürer. Donc, je ne sais pas si je l'ai. Ça serait le coup que je l'ai. J'espère que non. Attendez, je vais enlever ça parce que je ne sais pas si la colle est sèche.
C'est bien là où j'ai... oui. Si j'ai les Inkten, c'est... Non, ça va, je l'ai pas. Hop. Je l'ai pas. Donc, écoutez, ben voilà, ça me fera un Albrecht Dürer en plus. Puisque, au final, c'est vrai que je les prends pas. Je les aime bien, hein, mais je pense pas les acheter. Quand j'achète, je pense à tous les autres. Donc, on va prioritairement... est-ce que je fais les swatchs en premier ou ça en premier? Déjà, il faut que je sorte les petits doigts. Il faut que je sorte les petits doigts qui sont bloqués, bien sûr, parce que sinon, c'est pas marrant. Je vous reprends. Allez, j'ai sorti le tiroir. Il fallait que j'arrive à inverser, mais... Ah oui, je vois. Il y a deux tiroirs que je peux inverser. Ouais, je vais peut-être faire ça, parce que c'est souvent que je suis embêtée pour celui-là. Qu'est-ce que j'ai comme couleur? Est-ce qu'il y a le coral? Non, il n'y a pas le coral, non. Je n'ai pas le coral. Non, j'ai le craquette pistachio, il est trop beau. J'ai 3 bleus, du coup. Je les ai pris exprès, hein, pour qu'ils soient à peu près assortis. J'ai le vintage photo de côté. Mais ça, c'est des inks. Il faudrait pas que je mette les inks avec. Il faudrait pas que je les mette avec. Et d'ailleurs, en parlant de... Ils font les archivales en petit aussi. En kit de petits. Moi, j'avais pris un kit où j'avais ces 4-là. Donc, je sais pas si elles l'ont. Il y a le sépia, le coffee, le plum et le jet black. C'est des encres qui sont waterproof. Donc, voilà, si ça vous intéresse, sachez qu'elles les ont aussi. C'est bon à savoir. Bon, ça ne résout pas mon problème. Celui-là, je le mets à l'envers parce qu'il a plus beaucoup d'encre. J'ai dit ça. Voilà, je vais le mettre là. Comme ça, je laisse que les oxydes là parce que sinon, j'ai pas assez de place. Ah, bah, elle est là, ma boîte. Non, mais je vais prendre cela. Ouais, sinon, j'ai pas assez de place. Entre tout, à force, hein, je commence à manquer de place. Donc, on va laisser ça là. Ceux-là, je vais pas les prendre parce qu'il n'y en a aucun qui correspond vraiment. Celui-là, à la rigueur. Ouais, il a plus d'encre dessus. Ouais, ça va. Celui-là, il a plus d'encre. Donc, celui-là, je peux le tester. Et il m'en faut 3 autres. Alors, je vais peut-être vous approcher. Voilà. Vous savez que j'ai ceci. Alors, c'était une blogueuse, je crois, ou une youtubeuse qui avait fait ce système. Enfin, je crois qu'il avait diffusé en tout cas. Et c'est Audrey qui me l'a donné, du coup, qui m'a donné le PDF. Enfin, qui m'a envoyé le PDF. Et du coup, je peux le faire avec ça. Donc, on va ouvrir mes petites encres. Il faut que j'arrive à faire de la place, surtout. On va ouvrir mes petites encres. Et on va faire les swatchs. Et j'ai une méthode. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai expliqué. J'ai une méthode là pour pas me planter. Donc, c'est le kit. Je crois que je vous l'ai dit. Mais c'est le kit numéro 8. C'est aussi pour moi me le rappeler. Comme quoi, il ne faut pas que je reprenne ce kit-là, quoi. Voilà. Alors, nous avons le Squeezed Limonade. Attendez, parce que je pense que mon homme va m'appeler. Bon, c'est parce que je fais un pot-au-feu. Je viens de m'apercevoir que je me suis pété un ongle et court. Bon, ça va, il n'est pas dans la chair, mais bon. Alors, le Squeezy Limonade, il est là. Donc, j'ai une technique, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Quand c'est complet, si je vous montre pas, quand c'est complet, c'est que j'ai le grand pad. Quand par contre, il faudrait que j'ai un exemple quand même. Je vais en avoir un. À un moment donné, il va y en avoir un. Voilà, quand c'est comme ça, c'est que c'est un petit pad, c'est pas un grand. D'ailleurs, mais je suis bête, hein, parce que je l'ai marqué là.
Mais c'est des inks, c'est pas des... C'est des inks que j'ai. Et oui. C'est pas des oxydes, donc il me faudra repasser avec l'oxyde. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Alors, on a dit celui-là. On va voir ce qu'il donne. Donc, je vais faire un rond pour me rappeler que... J'en ai sur l'ongle. Que c'est un petit pad. Si vous avez bien suivi. C'est pas celui-là, si? Non. Non, 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 c'est celui-là. C'est le limonade. Je vais y arriver. Voilà. Dans ce sens-là, ça ira mieux. Alors, pourquoi j'ai pris cette teinte-là, le kit 8? Parce que je me suis dit, pour un coucher de soleil, ça pourrait être pas mal. Il est joli, ce jaune. Pourtant, je suis pas fan de jaune, mais celui-là, il est vraiment très joli. Donc, nous avons celui-là. Hop là. Et ici, je le range au fur et à mesure. Non, 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 couche-toi. Voilà. Je vais prendre... Qu'est-ce qui est à la suite? Dride Marigold. J'ai aussi Rip Persimmon et Wild Honey. Alors, le premier qui apparaît, c'est pas dans cela. Non plus. De toute façon, dans les, ça doit être les bleus. Voilà. Ok. Là, on est dans les lavandes. Enfin, les bleus violets. Donc, ça va pas être là. Là, on est dans les verts. Donc, il faut que j'y pense. Il faut que je me le prenne en... Le White Honey, elle n'est pas par là. Non. Eh bien, celui-là qu'il faut que je me prenne absolument. Le coral. Bon. Quand on sait que c'est ma couleur préférée, forcément, ça surprend pas. Alors, eh bien, ils vont être à la fin. Après, je sais pas si je les ai mis dans le bon ordre. Hein. Si vous en voyez un passé, vous devez vous dire, mais c'est là, regarde, c'est là. Ah, le White Honey est là. Rip. Perchimone. Eh bien. Ah, je m'en suis foutu partout. Il était dur à ouvrir, celui-là. Est-ce que vous voyez? Oui. Oh, j'ai insisté, j'aurais peut-être pas dû. Oh, bien joli celui-là. Bien, bien joli. Donc il va falloir que je m'exerce à faire les... Il faut que j'y aille moins fort pour les ouvrir. Ah. Les couchers de soleil. Il va falloir que je m'exerce. Donc là, on a dit que c'était le Marigold. Ouais, il est plus léger celui-là. Vous voyez? Pas plus sec, mais plus léger. Enfin, je pense pas qu'il soit plus sec. Hein. Ah, c'est juste qu'il est plus clair. Donc on a tendance à insister un peu plus. Et le Wild Honey, c'est celui-là. À ouvrir, ils sont vraiment... Allez, vas-y, mets-en partout. Je pense que c'est la première fois. Après, ça va se... Mais pour le moment, c'est... Ah oui, je sais pas si vous le voyez.
Il est joli aussi celui-là. C'est entre le jaune et le orange. Il est vraiment joli. Pour faire les transitions entre le jaune et celui-là, par exemple, déjà. Ouais, il est pas mal du tout. Bon, bah écoutez. Je suis content de mes petits oxydes. Et ouais, je préfère les prendre en petit qu'en grand, moi. Et lui, c'est pareil, j'ai mis là. Mais en réalité, je l'ai en petit, en ink. Donc, je me suis plantée. Donc, il va falloir que je... Alors, le faire une deuxième fois. Oui, après, je peux hein, le refaire. Est-ce que ça vaut bien la peine? Je ne sais pas. Je pense pas que j'aurai toute la collection, ni de l'un, ni de l'autre. Je vais avoir quelques teintes et puis voilà quoi. Donc voilà, pour les oxydes. C'est bon. Je vais ranger ça. Oui, au fait, comme je vous disais dans la vidéo précédente, que... Ah mince, j'ai pas rangé ça dedans. J'attendais un coffret de stylos pour commencer le très grand format là. Bah, c'est le coffret que je vous ai montré. Hein. Donc je vais pouvoir entamer le livre. Hein. Donc s'il y en a qui sont partantes, signalez-vous que je vous attende ou enfin voilà qu'on le fasse ensemble. Où c'est que j'ai mis mon nuancier? On va peut-être le faire après. J'ai fait les oxydes, mais on va faire les crayons après. Je vais d'abord vous montrer tout. Tout ce que j'ai à vous montrer. J'ai fait les soldes à Cultura et je suis tombée sur 2-3 petits trucs intéressants. Donc en premier, Artemio, c'est des die cut que j'ai trouvé très mignons. Voilà, bon déjà il y a un piaf, donc du moment que tu as un piaf, ça y est c'est bon. Ça aurait été un chat, ça aurait été pire, mais bon. Un autre avec des piafs, et voilà celui-là. C'est jamais perdu les die cut, jamais. Voilà, ça peut toujours servir. En collage, si on fait un album, enfin voilà. On a trouvé en tampon de Aladdin, celui-là, donc c'est un tracker body. C'est... bon ça je m'en fous. Ça Ah mais c'est pour la nuit. Mais ça, je l'utiliserai pas. Je sais que je l'utiliserai pas. C'est comme je me suis remis, comme je vous l'ai dit dans la première partie, au rééquilibrage alimentaire. C'est juste pour le suivi de mon poids. Donc, je pense que je me prendrai la balance. Alors, je sais pas si je me fais un tracker spécial pour ça ou si je mets juste sur l'agenda. Je sais pas encore. Je suis tombée sur cette petite chose. Sennelier. Alors, c'est un carnet d'esquisses. Donc, il y avait ce petit carnet et celui-là. Donc, celui-là, je l'ai mis en place. Il n'y en avait aucun des deux qui était en place. Ils étaient fermés. Et voilà, avec du papier aquarellable dedans. Je sais pas s'il y a une différence entre les deux papiers, en vrai. Voilà, donc là, on peut mettre un petit carnet. Enfin, voilà. Donc, cette petite chose bien jolie, bien toute mignonne. Il y avait, comme c'était moins 70, alors du coup, j'ai pas le prix, mais je l'ai payé 9 €, je crois. Au lieu de 36 € ou un truc comme ça. Enfin, ça valait le coup. J'ai vraiment pas payé cher. Et en dernier, j'ai trouvé aussi, toujours dans les soldes, bah là, bah c'est à peu près voilà, la même réduction. Ceci, voilà, des crayons aquarellables de Caran d'Ache. Et ce sont les Swipe Made. Swipe. Et il y a celui-là avec fibre à l'eau. Voilà. Il y avait ça avec. Donc, tout à l'heure, si j'ai la foi, par contre, en accéléré, je veux tenter un début de colo sur un livre qui me titille depuis longtemps. Alors, attendez, je vais essayer de le remettre au fond parce que voilà, lui, il était là de base. Et voilà. Comme ça, je vais les essayer dessus. Voilà, petite boîte Caran d'Ache. Je ne sais pas si je les prendrai. Donc, la réduction et le carnet, c'était quasiment au même prix. Je crois que c'était 32 €. Donc, c'est un chouille plus cher.
C'était pour les tester parce que je les connaissais pas. Donc, je me suis dit. Donc, allez voir dans vos Cultura pour les soldes. Et ensuite, derniers achats à vous montrer, c'est des achats Vinted. Je pense que vous y aviez pensé. En premier, mode lecture, j'en ai parlé dans mon bilan. C'est celui-là, c'est le tome 2. Alors, j'ai payé 1,50 €. Il n'est pas parfait, il est un peu abîmé. 1,50 € pour lire un livre, tant qu'il n'est pas vraiment déchiré. Bon, il a souffert, hein, mais tant qu'il n'est pas vraiment déchiré et qu'on peut lire, j'ai pas l'impression qu'il manque de pages et tout. Donc voilà, c'est le tome 2. Je suis aux 2/3. Je crois que je suis à 75% du tome 1. Donc, est-ce que j'enchaîne directement le tome 2? Est-ce que j'essaye de... Il faudrait que je lise absolument le livre que m'a prêté ma collègue. Je pense que je vais peut-être enchaîner avec ça. Mais voilà, enfin, en tout cas, il faut que... j'ai reçu celui-là. Autre achat Vinted, c'est celui-là. Je l'ai eu à 3 ou 4 €. Je ne vais pas vous mentir. Alors, sans les frais de port. Je ne les ai pas notés. J'avoue que je n'ai pas encore noté. Mais sans les frais de port, je vais vous dire combien je l'ai payé. L'autre, je sais. L'autre. Parce que l'autre, je croyais que c'était une arnaque. Vraiment, hein, je pensais qu'il y avait un anguille sous roche et finalement, ben non. Achat. Oui, puis j'en ai recommandé 2. Ah, ça m'a fait le même prix, ouais. 2, dont un qui va pas tarder. Alors, celui-là, je l'ai payé 7,74 € avec les frais de port. Avec les frais de port. Donc, à la base, il était à 3 €. Voilà. Il était à 3 €. Ah, attendez, je viens de voir un truc. Elle l'avait mis à 3 € et elle me le proposait à 8 €. Mais moi, j'ai eu à 3 €. Ou elle s'était trompée de personne, ou... Enfin, voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai eu à 3 €. Donc, celui-là, quasi neuf. Donc, c'est le animal. Vous allez me dire, t'as pris ça, mais t'as pas commencé. Non, non, je sais. Je sais. On va le regarder viteuf. Parce que c'est pas des colos qu'on voit beaucoup passer. Ah, mais oui, les feuilles sont détachables. Je comprends pas pourquoi. Parce que... Attendez, je vais vous pour que vous puissiez voir entièrement. Non, c'était plus près, hein, quand même. Je comprends pas pourquoi. Parce que les colos sont magnifiques. Bon, c'est un peu dans l'esprit Carbirosane, hein, en même temps. C'est peut-être pour ça que Kanmatusa aussi. Peut-être pour ça que ça me plaît. Parce que c'est un peu dans ces esprits-là. Ils sont super bien. Et bien sûr, vous allez comprendre pourquoi j'ai craqué. Parce qu'il y a un colo que j'ai vu. Non, mais celui-là, il me le faut. Le Cerbère, il est trop beau. Hein. Quand j'ai vu qu'il partait pas, j'ai dit, celui-là, il est fait pour moi. Il part pas parce qu'il est fait pour moi. Regardez l'hippocampe. Le poulpe. Non, mais franchement, ils sont magnifiques. J'ai trop magnifiques. Alors. Les premiers, on peut les détacher, mais ceux-là aussi sans doute, mais c'est plus dur. Le lion, alors par contre, il y a des trucs que à mon avis, je vais peut-être essayer de les cacher, mais la méduse, elle est trop belle. Il y en a un, voilà. L'aigle est magnifique. L'ours. Avec, regardez là, les références. Le poisson et les abeilles. Et les pots de miel. La référence. Un phénix. Je pense que c'est ça. Comment ça s'appelle ça? Une rascasse? Je sais pas si c'est ça. L'escargot est trop mignon. Là, de nouveau, un aigle ou un faucon. Trop beau. Le singe. Non, mais le colibri. Trop joli. Trop joli, trop joli. Franchement, les dessins sont magnifiques. Faudra qu'on regarde de qui ça vient. La cigogne. Avec le bébé. La chauve-souris, elle est trop mignonne aussi. Porc-épic ou hérisson. Vu les épines, je dirais porc-épic. La petite grenouille. Avec mine de rien, le chapeau et la baguette. Le jaguar. Jaguar ou léopard, je sais plus.
caméléon. Enfin, ouais, la raie mentale est trop belle. Avec le mini poulpe, là. Celui-là est trop beau. Le serpent. Ah oui, c'est un cygne. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, c'est la lecture des images qui est difficile. Qui peut être difficile. Un renard, peut-être. Enfin, même sûrement. C'est pas une raie, c'est une... Enfin, j'ai perdu le nom, mais... Là, j'ai les pages qui sont un peu tordues, mais ça, je pense que c'est moi. Une brebis, hein, quelque chose. Ah non, c'est un... Comment ça s'appelle le truc hybride, là? Une hydre. Je crois que c'est ça. Et voilà. Vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? C'est un petit matou. Alors, bien sûr, comme il y a une boule, ben, il faut le faire noir. C'est mieux. Comme ça, on pourra cacher le pansement aussi. Le fouet aussi. Voilà. Le Pégase. Le dragon. Le dragon est très beau aussi. Amorce. Enfin, je crois que c'est ça. Lui, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, c'est une sorte de lémurien, je crois. Ça, je sais pas si c'est un pandarou ou pas. Je sais pas. Je sais pas si elle le dit à la fin. Enfin, si elle le dit. Si ça se dit à la fin. Le zèbre. J'essaye de passer plus vite parce que sinon, on va là, l'autre, on va y passer 2 heures. Mais le papillon. Non, franchement, les dessins. Le gorille, regardez comme il est beau. Le dessin est magnifique. Alors, je sais pas s'ils le disent. Ah, ils disent les noms. Mais en anglais, mais ils les disent. Donc, il faudrait que moi, je fasse traducteur. Mais je pourrais savoir ce que c'est quand j'ai un doute. Voilà. Donc, ça, c'est le premier. Donc, 9, hein, comme vous voyez. Quand j'avais pas vu qu'elle me l'avait proposé à 8 €, mais je pense qu'elle me l'a proposé, c'était trop tard. J'avais dû valider. J'avais déjà dû valider l'achat. Et l'autre, franchement, je pensais que c'était une arnaque. Je m'attendais à faire une réclamation et tout, parce que je me disais, c'est celui-là. Ah oui, c'est Paul Brun. Celui-là, on a dit qu'on allait regarder. C'est Joseph Katimbang. Et l'autre que j'ai, c'est qui? Je les ai mis où? Ils sont où les... Ah bah bravo, si je sais pas où je les mets. Bon, il faut que je cherche. J'ai dû le ranger ailleurs. J'ai pas rangé avec ça, bah non. Bon, il faudra que je cherche, mais je me demande si c'est pas... Je suis pas sûre que ça soit le même. Parce que Jardin Secret, c'est... Ouais, c'est Johanna Basford, ça. Donc, enfin voilà. Maintenant, on sait. Il faut que je regarde où c'est j'ai mis le deuxième. Donc, c'est Paul Brun. Ça fait un moment que je les voyais passer. Et quand je vais vous dire le prix... Donc là, il n'y a pas les petits trucs à chercher. C'est vraiment... Et les dessins sont juste sublimes. Là, non, je vais vous montrer parce que c'est beaucoup de double pages. Et celle-là, elle est trop magnifique. Les dessins sont juste sublimes. On n'en entend pas trop parler non plus. Après, c'est des dessins à détail. Donc, je pense... Bon, pas plus que l'autre. Hein. Les petits. Je pense que... Il va y en avoir pour un moment de faire les... trop beau. De faire les dessins. Celui-là, je suis moins fan, vous voyez. Mais quand je l'ai vu, je dis, elle a fait des dessins. Il y a plusieurs dessins de faits. Je crois qu'il y en a qu'un qui a été commencé, même pas fini. Et encore, je suis pas sûre. Regardez le lièvre. Parce que je pense que c'est un lièvre. D'ailleurs, elle dit à la fin ce que c'est. Ah bah oui. Est-ce que du coup, on va voir si c'est un lièvre ou pas? Il est où? C'est un lièvre, vous voyez, j'avais bien raison. Voilà, j'avais raison. Les tortues. Je sais pas si elle a voulu copier un peu les Kirby, avec les trucs qui sortent de... Mais dans l'ensemble, les dessins sont... Vous voyez, comme ça, là. Les dessins sont magnifiques. Je crois qu'il y en a qui sont quand même relativement simples hein, par rapport à d'autres. Qui pourraient être rapides. Elle est trop belle. Je sais pas pourquoi elle a une branche qui est là, mais bon. Moi, j'aurais plutôt tendance, vous voyez, à faire continuer la branche, comme si elle la tenait dans son bec. Ah, mais il y en a là aussi. Ben non, on fait son plumage,
Et on fait supposer que ça sort de derrière. Bon. Déjà que je commence à dessiner. Oh, il est trop beau. Voilà. Donc, Paul Brun avec des bestioles que j'ai eu pour 1 €. Donc, 1 €. Bon, j'ai rajouté les frais de port, mais ça m'a fait moins de juste 4 € et quelques. Voilà. Pour un livre qui n'a que ce colo-là de commencer. Voilà. Qui, je pense, est peut-être récupérable d'ailleurs. Elle est trop belle aussi. Écoutez, pour 1 €, que demander de mieux? Donc voilà, donc ça c'est mes petites trouvailles ou petits achats, derniers achats trouvés. Et maintenant, on va passer au swatch. Alors, on va commencer par l'Albrecht-Dürer. Hein. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Vraiment. Ah, mais j'ai... Ah ben oui, mais c'est les mêmes. Je sais vraiment pas comment j'ai fait mon compte, je vous jure. Alors, je pense que cette référence-là n'existe pas. J'ai peut-être remplacé les chiffres par autre chose. Il faudrait que je retrouve la feuille que j'avais au début sur lequel je notais, mais cette référence-là, je crois qu'elle n'existe pas. Alors. Donc, je mets beaucoup de matière au début pour qu'on voit à peu près la couleur. Voilà, et après, je vais prendre... Oh, bien sûr. Un pinceau aquarellable. Et on étire la couleur. Alors, je sais qu'il y en a qui les aiment pas, les Albrecht-Dürer, mais moi, je les aime bien. C'est juste que j'y pense pas. Parce que déjà, j'ai pas beaucoup de couleurs. J'ai pris surtout des teintes de peau et du bleu et du vert. Mais il y en a beaucoup qui les aiment pas. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je les aime bien. Dans l'ensemble, je les aime bien. Donc voilà, donc on va juste attendre qu'il sèche avant de le remettre. Hein, pour éviter que ça... Donc, mes Chromaflow. Les Chromaflow, ils sont là. J'espère juste que je ne me suis pas plantée. J'ai le 18-25 et 18-45. 18-45, il est là. 18-25, il est là. Nickel. Je ne me suis pas trompée. J'aurais pu. Hein. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Alors, le 18-25. Je vais éviter de prendre le risque de le faire tomber. C'est un olive un peu. Hein. C'est quoi son nom? Chai. Vous savez, comme le thé. Moi, je fais un côté où pas je sature, mais presque. Et l'autre côté, je passe en couche légère pour savoir si c'est modulable. Enfin, selon ce que je veux faire, si je peux moduler comme ça. Et le 18-45. Par contre, j'en ai un de crayon qui s'est abîmé le long là. J'ai pas compris comment j'ai fait mon compte. Mais c'est abîmé quoi. Et donc ça, c'est un brun. Et son nom, c'est le WAC. Je sais pas ce que c'est en anglais. Je crois que c'est le nom d'une bestiole, mais je ne saurais pas vous dire. C'est une espèce de brun vert. Voilà pour ces deux-là. Donc je les rangerai sans vous. Parce que si en plus il faut que je les range et tout. On n'a pas fini la vidéo. Et les trois autres, c'est des drawings. Donc les drawings. Alors celui-là, il est mort. De toute façon, de code, on peut les utiliser qu'une fois. Alors, j'ai pris le 1800, le 7051
130 et le 6710. Le 1800, ça, encore, c'est facile à dire. Mais les autres, je vais continuer de faire comme je fais d'habitude. C'est que je voulais dire 7130. Pour moi, c'est plus facile. Du coup, je vais le mettre à côté. Enfin là, non, c'est le kit de 30 à de 24 à la base. 6710. Est-ce que je l'avais là? Non plus. Oui, c'est que des nouvelles teintes alors. Et 1800, non plus. Donc, 1800, 6710. Et le dernier, 7130. Voilà. Je les prends par voilà, petit à petit. Comme ça, j'étoffe la collection. Et je crois que c'est celui-là que je voulais au tout départ. Et il était en rupture quand j'ai voulu le prendre. Ah ouais, franchement, c'est enfin, pour moi, c'est un vrai beige. Peut-être un peu rosé par rapport à celui-là qui était jaune. Mais c'est une teinte qu'on n'a pas beaucoup. Pas mal, pas mal. Ça, c'est le 6710. Alors, son nom, c'était le bistre. Celui-là, c'est le Midnight. J'en voulais un bien foncé. Pour faire les nuits. Il est beau, celui-là aussi. Ah oui, pour faire les nuits. Alors, il est dans les bleus, je crois. Ouais, je crois qu'il est bleu. Et le dernier, donc, c'est le top. Un autre, quoi. Voilà. Et voilà. Donc, mes derniers petits achats. Non, ça, tu vas au dos de ça, toi. Voilà. Je complète petit à petit, petit à petit. Les dernières teintes sont plutôt pas mal et intéressantes. Hein. Vraiment. Les 3 dernières. Remarquez, elles sont à peu près toutes intéressantes. Faut que je refasse. Bon, là, je prends moins le truc parce que je sais que je vais refaire le nuancier. Mais voilà. Bon, je vais ranger celui-là. Quand même. Là, c'est les pites. C'était là. Donc, du coup, ben, pour le rouge, eh ben, il me le manque toujours. Il me le manque toujours. Pas possible, ça. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Parce que là, ça va faire plus d'1h30 de vidéo. Je vais vous laisser. Je vais faire le test que je veux faire. Je vous le mettrai sur la prochaine séquence, je pense. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé pour faire le grand format avec moi. Enfin, qu'on se suive, quoi. Et puis voilà. Ou même dans autre chose, hein, je vous l'ai déjà dit. Si vous voulez qu'on passe sur autre chose, il n'y a pas de problème. On peut faire un collant en commun, il n'y a pas de souci si ça vous intéresse. Je me suis inscrit au nouveau défi. Pas le bingo, puisque je vous ai dit que là, pour le début d'année, je ne faisais pas le bingo. C'est de Julie. Alors, et il dure... c'est sur Instagram. Hein, et il dure... Enfin, c'est sans limite de... Il y a plusieurs grilles. Et c'est sans limite de temps. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant qu'il n'y ait pas de limite de temps. Parce que moi, c'est toujours le temps qui me pose souci. Donc... je sais plus comment elle s'appelle exactement. C'est Julie avec plusieurs Y, je crois. Je vais voir si je peux vous la sortir. Parce que normalement, elle m'a répondu. C'est Julie Coloriage. Voilà. C'est elle. Et c'est c'est un défi avec plusieurs pages comme ça. Donc, essayez d'aller voir si vous voulez. Si vous voulez vous inscrire. Donc, voilà. Juste, je tenais à vous signaler. Voilà, moi j'ai pris celui-là parce que justement, il n'y a pas de date.
Bon, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vous redis bonne année pour celles qui n'auraient pas vu mon ma vidéo bilan, je vais y arriver. Et je vous dis à plus. Allez, bisous.